pas oublier. Voilà, c'est parfait. Bien, salut Michel, très heureux de te retrouver. Je vais me permettre de couper le volume parce que je vois que tu es en voiture pour ne pas avoir du bruit, à moins que tu l'aies déjà fait. Oui, c'est déjà fait, oui. Oui, Ah, c'est c'est déjà déjà fait. fait, super, super, on voit l'habitué. Top. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire Comment oser réussir. Ce soir, nous accueillons pour le 27e épisode Lucas Drouvin. Lucas Drouvin qui est personal trainer dans la région de Lille. Lille. Voilà, donc c'était bien juste, parce que je savais que c'était pas vraiment dans Lille, mais c'est à proximité, je pense, non? Ah bah, je suis en plein dedans, moi. En plein dedans, voilà, parfait, super. Donc très très heureux de vous retrouver, je disais, pour presque le dernier épisode, puisqu'il y en aura 29 au total, le 30e étant une conclusion que je ferai, et puis une petite conférence webinaire également. Donc, très, très heureux, vraiment. Lucas, tu as passé de bonnes vacances? C'est des vacances peu relaxantes, on a bien bossé, Ok. mais on revient quand même pour une bonne rentrée, donc c'est super. Bon, d'accord. Je peux déjà vous annoncer, comme je le fais en début de chaque webinaire, le webinaire du 20 septembre sera le 28e épisode et ce sera avec Anne-Claire Létienne de Paris, voilà, qui elle aussi a depuis quelques années maintenant rejoint le réseau de Body Concept Training. Lucas, je vais commencer par ma première question. Te souviens-tu du moment où tu es entré dans la famille Body Concept Training? Oui, je m'en souviens bien, c'était en août 2020, un peu plus de 3 ans. Exact, plus de 3 ans. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant à quel point le temps passe vite, mais quand les choses vont bien, tout passe toujours vite. Voilà, Lucas, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je tiens à préciser que le webinaire n'est absolument préparé. D'ailleurs, Lucas, très méthodique dans ses préparations, dans son professionnalisme, m'avait envoyé un mail à savoir, Bruno, est-ce que je dois préparer quelques trucs pour le webinaire? Je lui ai répondu non, laisse-toi faire, laisse-toi aller. Tu répondras à ce que tu as envie de répondre, sens-toi libre sur tes réponses. Et moi, la question viendront au fur et à mesure de la nourriture que Lucas me donnera pour creuser et surtout pour vous donner les meilleures inspirations possibles, puisque c'est le but de ce webinaire, vous inspirer, vous motiver, vous montrer que c'est possible, franchir des difficultés, vous donner des facilités. Voilà le but de ce webinaire, comment oser réussir. Je ne vais rien dire de plus, si ce n'est que j'ai déjà dit que j'étais content de revoir Michel parce que Michel était un habitué. Il a fait pas mal de webinaires et je suis certain que ceux dont il n'a pas pu être présent, il est sûrement allé les voir en replay. Voilà, il acquiesce. C'est ça, je te connais déjà bien, Michel. Et donc voilà, et bonsoir à Benjamin qui est là également. J'ai vu, Lucas, que plusieurs personnes que tu connais ont commenté un peu la communication qu'on avait fait à Yeah. l'annonce de ton webinaire. Donc c'est chouette. Est-ce que Benjamin, c'est quelqu'un que tu connais? Non, je ne pense pas, non. Ok, Jamais, ça ne me super. parle pas. Alors, Benjamin, bienvenue à toi, enchanté, et j'espère que ce webinaire sera à la hauteur de tes attentes. Sentez-vous libre de poser vos questions à la fin, bien évidemment. Donc, si vous avez envie s'il y a des questions qui vous viennent, soit vous le faites en direct dans le chat, et Karine, mon épouse, la jolie blonde, est là pour y répondre, soit vous les posez en live à la fin, puisque on est peu, donc souvent on laisse une petite ouverture de micro pour une liberté de parole. Voilà. Lucas, je vais commencer comme je commence toujours, c'est-à-dire que je vais partager mon écran et te demander que t'inspire cette photo. Alors, ça m'inspire forcément le confinement et ce que j'ai dû mettre, ce qu'on a mis en place pour continuer à coacher justement pendant la fermeture des salles. Ouais. Moi, du coup, je donne mes séances dans une salle dans laquelle je paye mon loyer. Et du coup, forcément, Covid oblige, ça a été fermé quasiment 1 an sur les 2 années de confinement. Donc j'ai pris la décision de donner les séances chez moi dans mon domicile pour plus de 90% des séances et le reste en extérieur. Et donc ça, c'était mon chez moi avec le matériel qui va bien. Et donc, c'était une de mes communications pour justement continuer à coacher pendant cette période. Ok, donc dans ta communication, tu avais envie de montrer le matériel dont tu disposes.
J'avais envie de montrer le matériel, aussi la possibilité de travailler dans des petits espaces et de me mettre aussi en avant avec le sourire parce que c'est aussi une des choses que je veux partager avec mes coachés. Ok, la bonne humeur et le plaisir. C'est ça, avec dans toutes les séances. Alors, je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais comme je l'ai dit, c'est du live et c'est en fonction de ce que tu me donnes que je réfléchis aussi. J'avais justement envie de savoir, parce que moi, je ne savais pas du tout que cette photo avait été faite pendant le Covid. Tu vois, je suis allé sur ton profil et j'en ai sélectionné une. Et d'ailleurs, j'ai vu que Laura en a sélectionné une très belle de toi, où on voit ton biceps en train de voir. Là. Laura, c'est la personne qui s'occupe de notre Instagram. Et je trouvais que la photo était vachement chouette. Et pour être très honnête, j'étais même un peu jaloux parce que je n'ai pas vu cette photo. Ou en tout cas, peut-être elle l'a mieux mis en avant et peut-être de ce fait, de fait, je ne l'avais pas vue. C'était une de mes premières photos de communication sur les réseaux, je pense, enfin, même sûr et certain, avant que je commence chez BCT. Ok, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, ça nous explique qu'il y a eu un avant BCT. Il y a eu un avant BCT, évidemment. Donc, BCT, pour les non-initiés, c'est Body Concept Training, bien évidemment. C'était, donc, on sait que tu es rentré chez nous en août 2020. Comment c'était avant? Tu avais commencé combien de temps comme personal trainer? Combien de temps avant d'intégrer le réseau? Alors, ça s'est joué à chaque fois quasiment sur des périodes d'un an, donc c'est assez simple à résumer. Je suis sorti de mon diplôme du coup BPGEPS que j'ai fait en France à l'été 2018. J'ai du coup, donc 2 ans avant de rejoindre Body Concept Training, j'ai fait 1 an de salariat dans une salle où j'avais 100% la casquette de coach, avant du coup que cette chaîne se fasse racheter. Et là où j'ai décidé justement de me mettre à mon compte pour pouvoir suivre les gens de manière plus personnalisée. Et donc, j'ai fait 1 an à mon compte sans Body Concept Training, où honnêtement, c'était un petit peu brouillon, le temps de me lancer avec de la clientèle que j'avais rencontrée en salle, mais c'était beaucoup moins carré que dès mes débuts chez Body Concept Training. D'accord, ok. Voilà, le but, encore une fois, de ce webinaire, je le répète, ce n'est pas juste de tout le temps pousser Body Concept Training. Je dis ça pour les gens qui nous regardent et qui pourraient entendre parler de ça. Le but, c'est vraiment de retracer un petit peu l'histoire du coach qui est là aujourd'hui, de Lucas, et de voir quelles ont été les raisons pour lui d'avoir rejoint Body Concept Training, quelles ont été les raisons, mais on va en venir avant, d'avoir fait la formation. Mais avant ça, puisque tu as évoqué le Covid sur ta photo, je vais aussi te dire, et je vais arrêter le partage de mon écran, mais je vais aussi te dire que cette photo, elle m'a inspiré parce que tu as les bras ouverts, on te voit les bras grands ouverts, on voit ton matériel. Moi, évidemment, j'ai l'œil très attentif sur ta conscience professionnelle et donc, je vais quand même la remettre juste le temps que j'explique pourquoi j'ai choisi cette photo, où je vois que tous les logos sont alignés. Hein. Il y a le tapis Body Concept Training, il y a le logo sur le t-shirt, il y a le logo sur le ballon. Je suis sûr que le ballon, il ne s'est pas mis comme ça par hasard. Tout était Vous avez calculé. beaucoup de chance. Je te connais. Et voilà, donc ce n'était pas un coup de chance. Et puis, oui, comme tu l'as dit, il y a ce sourire qui te qui te définit en fait et l'accueil que tu réserves aux gens dans ton coaching, je suis sûr, est totalement en adéquation avec les gestes d'ouverture qu'on voit là. Et en plus, tu es en équilibre parce que tu es assis sur les fesses, mais quand même, tu es quelqu'un de très stable. Et donc, voilà, assis en équilibre, mais tout en étant en parfaite stabilité. C'est pour ça que j'exprimais dans la communication que j'ai faite que tu es quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules et le cœur bien présent à travers, ou plutôt derrière ces gros pectoraux, comme je disais. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo. Elle me parlait beaucoup. Alors, je vais aussi te demander, comme je disais, la chose que je n'avais pas prévu de parler, parce que c'est déjà maintenant pas très loin derrière nous, mais on n'a plus trop envie d'en parler. Par rapport au Covid, en fait, ce qui m'intéresse par rapport à la communication que tu as faite, j'avais envie de savoir, et les auditeurs probablement aussi, et ceux qui nous regarderont en replay aussi, c'était intéressant, comment ça s'est fait, parce que tu coachais en salle.
Et puis, Covid oblige, on a mis des stratégies en place tous ensemble au sein de Body Concept Training, on a rebondi et tu as donc communiqué comme ça et tu as coaché comme ça. Et j'avais envie de te demander, comment t'es-tu senti en coachant comme ça à partir de chez toi? Parce que c'est un gros changement, il faut le dire. Ouais, c'est un gros changement et surtout très brutal, ça allait très vite. En fait, pour refaire un peu la chronologie, du coup, si je dis pas de bêtises, c'était en avril-mai. Donc, j'avais eu le temps, 6 mois après, du coup, avoir démarré avec BCT, de me refaire une bonne clientèle. J'avais beaucoup de coachés, j'étais rempli au niveau de mon planning. Et du coup, il fallait que je case. Moi, personnellement, j'aime être entre 20 et 22 séances de coaching par semaine. C'est mon équilibre. Et donc, il fallait que je cale ces 20-22 séances dans la semaine en essayant d'en perdre forcément aucune et en trouvant des solutions pour chacun. L'avantage, c'est que comme tout le monde se déplaçait déjà au centre de Lille, moi, j'habitais pas très loin, donc je pouvais proposer cette solution-là avec une logistique un peu différente parce que forcément, il y a la superficie, il y a le matériel qui est plus à disposition, mais où je dois utiliser le 100% du mien. Et surtout, avoir ces créneaux entre chaque personne pour refaire l'accueil, dire au revoir, faire un créneau de nettoyage. Donc, avec 15 minutes minimum entre chaque coaché. Et donc, ça m'a demandé quand même de faire pas mal de démarches, aussi bien perso qu'avec mes coachés, pour leur proposer une solution qui leur convient. Parce que c'est quand même eux aussi, ils ne rentrent plus dans un lieu qui est 100% vierge, ils rentrent forcément dans l'intimité de quelqu'un. Et j'ai 100% de mes coachés qui m'ont suivi. C'était la question Ouais, suivante. Très bien. ouais, ça, c'était vraiment cool. Et il y a 3 ou 4 coachés de mémoire avec une séance sur 2, on travaillait en extérieur. OK. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Lucas, intéressant pour vous qui nous regardez à comprendre, parce que souvent, on a des a priori sur certaines choses, les personal trainers, sur la possibilité de coacher, sur est-ce que ça va fonctionner, et les tarifs, etc., etc. Je passe plein de choses. On a chacun les siennes. Et très souvent, ce sont des barrières et des idées qu'on se met à soi. Et on peut voir, on peut entendre surtout ce que Lucas a dit, il y a eu beaucoup de choses à mettre en place derrière. Mais quand on réfléchit à ce qu'il faut mettre en place et qu'on a envie de le faire, 100% des coachés ont suivi. Or, je suis sûr que certains personal trainers se sont peut-être dit, ça ne sert à rien que je change parce que les coachés ne vont pas suivre ou parce que ça n'ira pas ou parce que c'est trop compliqué ou parce que je n'ai pas assez de place ou parce que je n'ai pas assez de matériel ou parce que je n'ai pas l'habitude de coacher avec ce type de matériel et que d'habitude, je suis dans une salle. Voilà. Je pense que quand l'humain se trouve devant quelque chose où il n'a pas le choix, il n'a qu'un seul choix, c'est s'adapter pour continuer de fonctionner. Et je pense que tu es la meilleure preuve, puisque 100% des gens qui te suivent, on est tous, j'espère que vous l'êtes, comme moi, bien conscients que les gens n'ont pas suivi juste pour les exercices. Ils ont suivi le coach. Ils ont suivi la personne que tu es. Ça coïncide parfaitement avec ce qu'on disait par rapport à ta photo. Hein. Voilà. Le premier critère de satisfaction d'un coaché, c'est la relation établie avec son coach et non les résultats obtenus avec celui-ci. À méditer. Alors, évidemment, il est important quand même de répondre aux attentes du coaché, mais c'est quand même important de comprendre que c'est pas la priorité de la satisfaction, quoi. Ok, parfait. En fait, voilà, je ne me rappelais plus, Lucas, cet épisode et je pensais très sincèrement au début de cet entretien maintenant, quand tu as parlé de Covid, je pensais que c'est parce que tu avais montré ton matériel et que tu avais coaché aussi à distance. Non, ça a été justement un de mes choix de limiter le plus possible le coaching en visio. Pas parce que je me sens moins à l'aise, mais je me sens moins en connexion avec les gens, mes coachés. Donc, c'était quelque chose que je laissais vraiment en dernier recours. Je pense que durant tout le confinement, donc même pas, durant tout le Covid, sur les 2 ans, j'ai pris une personne en distanciel à 100% et j'ai dû faire 3-4 séances en plus en visio. Donc, c'était vraiment
le moins possible pour moi, mais pour qui c'était obligatoire, j'ai gardé. Ok, super. Je me permets de désactiver le son là où je vois. Voilà, parfait. Ok, merci. On va revenir maintenant un petit peu avant le Covid et entre la transition, entre le fait d'être seul et puis de rejoindre. Mais avant de rejoindre, il y a chez nous, et je le fais avec un air désolé dans mon non-verbal, mais je ne dois pas être désolé puisque c'est moi qui l'ai mis en place et qui l'ai choisi comme ça. Il y a un passage obligé, c'est la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium avec formation Coach Pro. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire cette formation? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette formation? Et voilà. Alors, il y a deux choses, vraiment deux aspects principaux. Quand j'ai commencé, du coup, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas vraiment de cadre au niveau de mes coachés. Je prospectais sur Facebook. J'attendais un petit peu que ça retombe. C'était juste du contact avec les cercles perso. Et quand je rencontrais quelqu'un qui était décidé à prendre des séances de coaching avec moi, c'était allez, on se voit à tel jour, mais moi, je ne savais pas du tout si on allait se revoir après. C'était vraiment au compte-gouttes, sans aucun cadre, avec un tarif fixé un petit peu comme ça à la tête. Et enfin, à ma tête, hein, je laissais le même prix pour tout le monde. Ouais. Et donc, j'avais vraiment besoin d'un cadre pour être beaucoup plus professionnel dans mon approche. Je pense que la qualité de mes séances ont augmenté, mais plus avec l'expérience. Là, j'avais vraiment envie de moi d'avoir quelque chose de carré et surtout de viable. Et donc, le deuxième point, ça a été tout simplement la connaissance de formation coach pro et de cette formation-là, que j'avais eue via Corentin, donc un coach qui était présent chez Body Concept Training, Oui. et donc que je connaissais d'avant, qui justement m'a parlé de cette formation. Et donc, je t'ai appelé, je pense, le soir même, et on s'est eu au téléphone pour en discuter. Et j'étais tellement motivé et j'attendais du coup la date de la formation avec impatience. Et derrière, du coup, tout s'est engrangé vraiment de la meilleure des manières pour moi. Ok, tu avais un BPGEPS. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de différent à tes yeux, avec vraiment ton ressenti et toute l'honnêteté qu'on te connaît, et la transparence, hein. Qu'est-ce qu'il y avait de différent pour toi? Qu'est-ce que tu as trouvé au sein de la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium que tu n'as pas trouvé en BPGEPS ou peut-être pas suffisamment ou que sais-je, pas comme tu le souhaitais en tout cas? Moi, c'est vraiment le côté cadre qui m'a impacté. Aussi, ouvert les yeux sur les possibilités avec le métier de personal trainer, où on se rend rapidement compte que c'est 100% viable pour en vivre à 100%. Et moi, je cherchais, avec cette activité-là, un équilibre entre ma pratique sportive, mon accompagnement avec mes coachés, et du coup, réussir à jongler, à tout mettre dans la semaine en respectant justement cet équilibre qui est pour moi la base. Tant que je n'ai pas d'enfant et que j'ai ce temps libre-là, de pouvoir m'entraîner, de pouvoir coacher en étant à chaque séance à 100%. Donc, pas usé, pas fatigué, que ce soit de mon sport perso ou des séances avec mes coachés. Et du coup, d'en vivre. Donc, il fallait que je puisse vendre mes séances au prix auquel j'estimais pouvoir me vendre. Alors qu'il y avait un gap justement avant cette formation. Et quand je suis sorti de là, j'étais déjà confiant de pouvoir me vendre au prix auquel je voulais me vendre. Et honnêtement, en moins de 2 mois, mon agenda était rempli. Ok, bravo. Mm. Et je vais te poser une question que je pense que je t'ai jamais posée, mais c'est parce que voilà, on n'a jamais eu ce genre d'entretien, forcément, C'est donc vrai. des nouveautés qui viennent. Est-ce que quand tu t'es inscrit à la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium, est-ce que tu avais déjà dans l'idée d'intégrer Body Concept Training ou pas du tout? Oui. Ok. Ouais, c'était dans les tuyaux. J'avais besoin d'aller plus loin que 2 jours de formation. Et donc, ouais, c'était vraiment l'objectif derrière. C'était l'objectif derrière, ok. Ouais. Et donc, je continue avec ma question. Comment as-tu pris le fait qu'il y ait une sélection pour intégrer le réseau?
honnêtement, sans passer pour quelqu'un imbu de sa personne, Oui. je me sentais déjà dans les mêmes valeurs. Donc, je ne m'inquiétais pas trop d'être sélectionné ou pas. Mhm. Et donc, j'ai été rassuré aussi avec les 2 jours que les valeurs que Body Concept Training étaient en matché les miennes. Donc, je ne m'inquiétais pas trop sur le fait que tu me proposes ou pas. Si tu ne m'avais pas proposé, bon, j'aurais fait autre chose, mais je me serais dit que c'était vraiment pas le bon endroit. Ouais. Et je me serais peut-être posé des questions, mais je Ouais. m'attendais à ce que ça fonctionne. Ok. Je suis très heureux que tu aies utilisé ces mots parce que c'est ce que j'allais te dire en fait. J'allais dire aux gens qui nous écoutent que s'il y a une sélection, c'est pas qu'on a envie d'être, comment vais-je dire, je ne trouve pas le mot, de catégoriser, c'est pas ça que je voulais dire, mais enfin d'être discriminatoire par rapport à d'autres personnes, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est justement par rapport au mot que tu as employé, donc merci parce qu'on n'a pas préparé ce binaire et tu me sors le mot pile poil. S'il y a une sélection au sein de Body Concept Training, c'est parce qu'on a vraiment envie de retrouver les mêmes valeurs au sein des coachs. Et quand on réfléchit, en fait, c'est basique, c'est la base, puisqu'on a une philosophie derrière notre enseigne et qu'on a envie que les gens qui rejoignent la famille Body Concept Training prônent cette philosophie aussi et prônent aussi ces valeurs. Ça reste totalement basique et cohérent, en fait, dans le développement d'une société, même si vous êtes, et je le rappelle, chacun indépendant. Donc, vous êtes représentant de votre enseigne Body Concept Training. J'aime bien dire votre parce que c'est la vôtre. Et donc, voilà. Donc, je suis content de ta réponse. Super, merci. Et c'est vrai qu'avec toi, sincèrement, très vite, hein, tu le sais maintenant, parce que tu me connais mieux, mais très vite, déjà lors d'un échange en visio, je vois bien comment la personne et si ça va matcher ou pas, quoi. Bien, est-ce que on parle des raisons pour lesquelles tu as voulu faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment le partage, surtout individualisé, pour pouvoir partager à 100% mes connaissances. Et en fait, j'aime beaucoup partager mes connaissances, partager mon expérience. Je pense que si je n'avais pas été personnel trainer, je me serais tourné vers l'éducation en général. J'aurais peut-être fini prof ou autre. Mais moi, j'ai une deuxième casquette professionnelle, du coup, qui est un plus à mon métier de personnel trainer, où du coup, je suis réserviste à l'armée. Et pareil, là-bas, j'ai passé des qualifications pour instruire sur différents sujets du coup, militaires. Mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est d'animer du coup des séances, que ce soit individuelles pour mon métier de personnel trainer ou généralement collectif au sein de l'armée, pour partager les connaissances, partager l'expérience. Et c'est vraiment ça qui m'anime dans ce métier. C'est ça. C'est une valeur que nous avons en commun, c'est le partage. Ouais. J'avais une question qui s'est enfuie. Je me suis dit ça serait de la noter, elle est tellement facile. Et puis finalement, tu as parlé de ta deuxième casquette professionnelle. Oui, non, c'est ça que je voulais dire. Par rapport à ton activité, est-ce que tu estimes que tu es personal trainer, c'est pas péjoratif, hein, mais généraliste ou tu es quand même ciblé sur une certaine clientèle avec une niche plus ou moins précise? Je pense que ta question, elle est orientée parce que tu me connais. Mais moi, ce que j'aime justement à travers mes séances, c'est quand même donner un certain dynamisme. Je me passionne et je me spécialise aussi sur tout ce qui va toucher au renforcement musculaire, que ce soit d'une personne sédentaire jusqu'à de la préparation physique de sportifs. Et donc, c'est vraiment ce qui va m'animer. Pourquoi, honnêtement? Parce que je suis convaincu de tout ce que je vais donner dans mon accompagnement. Et je suis convaincu que je vais avoir les résultats escomptés. Malheureusement, et c'est juste que ce n'est pas aujourd'hui mon truc, peut-être qu'un jour ça le deviendra, tout ce qui va être accompagnement sur de la perte de poids ou des personnes en situation de surpoids quand même avérée, il y a quand même une part de responsabilité importante qui va se porter sur la personne.
Et je ne dis pas que je ne veux pas l'assumer, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans ces domaines-là. Et je suis persuadé que comme ma pratique personnelle reste assez dynamique et quand même portée sur la performance, que ce soit à basse ou à haute intensité, j'aime partager cette idée-là. Donc, je traite quand même avec des personnes sédentaires qui n'ont quasiment que nos séances dans la semaine. Juste après, elles ont de la marche ou des activités plutôt douces. Et je ne veux pas les emmener à du haut niveau, mais l'approche qu'on a dans nos séances, ça reste avec une intensité qui est haute par rapport à ce qu'ils peuvent supporter. OK, merci. Est-ce que dans tes communications, donc tes communications de prospection, bien évidemment, est-ce que c'est clairement annoncé? Est-ce que tu te positionnes clairement dans ces communications sur la cible que tu recherches? Je pense que oui. Comment est-ce que je peux le dire? Tout simplement parce que 100%, ou j'en ai l'impression, donc peut-être 99% des personnes qui me contactent, rien que pour avoir une prise d'information, sont justement dans ces objectifs-là. Donc, je me dis que la communication doit plutôt se faire de manière efficace. Honnêtement, la plus grosse source de prospects, elle vient donc des personnes qui fréquentent la salle dans laquelle je donne mes séances. Donc, je pense que la manière dont ils me voient coacher et les personnes que je coach reflètent bien ce que j'essaye de donner en termes de profil de mes coachés. C'est ça. Ouais. OK, super. Pourquoi je l'insiste et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, aujourd'hui, beaucoup de personal trainers communiquent, mais communiquent pour tout le monde. Et je voulais à travers toi, parce qu'évidemment, oui, je te connais, je sais ce que tu fais et je sais comment tu le fais. Et je sais que ça marche aussi très bien. Et donc, je voulais faire passer le message à travers toi que plus je vais cerner, cibler ma communication, plus je vais avoir les clients que j'ai envie d'avoir. Et ce n'est pas pour ça que ça ne va moins bien fonctionner. Au contraire, on vient me voir pour mes spécificités. On vient te voir pour ton expertise précisément dans ce domaine. Et les gens que tu coaches et qui s'aperçoivent de comment tu coaches, qu'est-ce qu'ils reçoivent, forcément, ils en parlent. Ce sont tes ambassadeurs avec tout ce que tu as envie de donner et de partager. Donc, forcément, c'est une réussite. Et c'est très clair qu'il est beaucoup mieux de communiquer sur une cible précise plutôt que sur tout le monde, parce que quand on communique à tout le monde, on communique à personne. OK. Donc, tu as parlé de ta deuxième casquette. Donc, je ne savais pas si on pouvait en parler ou pas. Donc, je suis content que tu as abordé ce sujet. Tu parlais aussi d'équilibre tout à l'heure par rapport au nombre d'heures de coacher. Tu as parlé de 22 heures de coaching. C'est ça. Comment? Ouais, c'est ça, exactement. J'en connais beaucoup qui doivent faire quoi? Mais moi, je voudrais ça parce que je connais beaucoup de coachs qui sont un peu dans la galère et qui n'arrivent pas à avoir ce nombre d'horaires-là, ce nombre d'heures-là en coaching. Et quand on sait les tarifs auxquels on travaille, on a vite fait le compte et on se dit que c'est quand même pas mal. Ouais, tu parlais de ton autre activité. Comment certaines personnes ont peur. En fait, il y a deux types de personnalités. Il y a des gens qui veulent se donner corps et âme uniquement dans une seule activité. Et puis d'autres qui se sentent bien en partageant un peu tout parce qu'ils se nourrissent de différentes manières. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu parlais justement de la remise et collectif et autres. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir une autre activité à côté? Facile niveau logistique, non. Par contre, au niveau de la compréhension de mes coachés, comme je l'annonce de base, ça se passe bien. Donc, par exemple, là, je suis parti de la dernière semaine de juillet jusqu'au tout début septembre. Et donc, ça fait quand même une belle période. Forcément, ça ne se passe pas tous les 3 mois, c'est de manière annuelle. Mais ça fait quand même au bout de l'année environ 80 jours qui sont dédiés justement à l'armée.
Donc, il faut l'annoncer au début. Ça réduit le temps, on va dire, de vacances, etc., en dehors de l'activité. Honnêtement, une fois qu'on a pris le pli, quand c'est quelque chose qui nous plaît, ça se fait tout seul. Pour mes coachés, 90%, comme ils sont au courant au début, sont OK avec ça et ils ont ce qu'il faut pour travailler quand je ne suis pas là, tout se passe bien. Je ne vais pas mentir, hein, il y a toujours quelques personnes pour qui c'est plus difficile de se séparer de son coach pendant plus d'un mois d'affilée. Il y a quand même des personnes qui ne font pas grand-chose quand je pars. Mais ça, on va dire que c'est un petit peu le jeu et je ne peux pas non plus les prendre en main à plus de 50% de l'accompagnement. Il faut qu'ils fassent aussi leur chemin. Donc, moi, je suis 100% OK avec ça. Et après, si au bout d'un moment, j'ai un de mes coachés qui me dit bon, bah, ça ne me va plus, je ne le bloquerai pas. Tant qu'il reste là, c'est qu'on est tous les deux pour chaque personne sur la même longueur d'onde et dans de l'honnêteté. Donc, ça se passe plutôt bien. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est pas facile, mais ça se fait. OK. C'est pas facile parce que ça te culpabilise ou c'est pas facile pour certains ou parce que certains des coachés justement ne font pas tout ce qui est demandé? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est plutôt dans le sens où, après une semaine de coaching, le week-end, par exemple, je vais partir travailler là-bas de 6h à minuit 2 fois. Et donc, c'est plutôt pas facile niveau récupération et pour être à 100% à chaque coaché dès lundi 7h du matin. Plutôt OK. dans ce sens-là. Mais en termes d'acceptation des coachés, ça se passe vraiment bien. OK, je comprends. Tu parlais, si tu peux nous dire un petit mot, tu disais la plupart de mes coachés, voilà, ils ont ce qu'il faut pour. Je fais ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut pour quand je pars. Tu nous donnes une ou deux pistes. Qu'est-ce que tu mets en place quand tu n'es pas là, si tu as envie d'en parler ou pas, hein? Ouais, je peux en parler sans souci. En gros, tous mes coachés, ils ont, un compte sur une application Ouais. sur lequel ils vont retrouver les séances qu'on effectue ensemble et un plan d'entraînement personnalisé pour ce que je leur invite à faire en plus dans la semaine. Ils savent que je les invite à, en fonction des profils, retourner faire une activité physique de 1 à 4 fois par semaine en plus de nos séances. Et quand je pars en déplacement, donc ils ont toujours ce plan d'entraînement individuel qui sont invités à suivre de manière la plus assidue possible. J'ai quand même accès au téléphone, etc. quand je suis en déplacement. Donc, quand il y a des questions, je suis quand même là pour y répondre. D'accord. Avec un petit délai de réponse. OK. Alors, je vais prendre un risque. Je ne pense pas qu'il est très grand. Il est quand même assez mesuré. Tu parles de l'application. Tu n'as pas cité le nom. C'est l'application Body Concept Training? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, coupe. OK. D'accord. Ouais, mais justement, on est. J'aime dire que on ne doit pas avoir peur du digital parce que ça ne va pas nous remplacer. Par contre, ça peut nous compléter. Et c'est une valeur ajoutée. Et je pense que toi, dans ton job et justement dans la structure de travail que tu as, bah, ça t'aide pas mal et ça aide aussi tes coachés à garder le lien et à garder la fréquence d'entraînement pour ceux qui le veulent, Carrément, bien entendu. OK. carrément. Je dis pour ceux qui le veulent parce que je fais le lien avec ce que tu disais. Tu disais les 50%. Et puis tu as dit, moi, j'aime me donner à 100%. Et donc, on va vous donner un petit éclaircissement par rapport à ça. C'est parce que on part du principe que dans le coaching, il y a ce qu'on appelle la co-responsabilité. C'est-à-dire que certains personnel trainers, et je le vois bien en formation ou dans des conférences ou autres, certains personnel trainers veulent donner 150%, veulent se dédier à 150% pour leur coacher, mais à un moment donné, soit on se tape un burn-out, soit on pète un câble, enfin c'est un peu la même chose, mais soit on est dans le sur-régime tout le temps. Je pense qu'il est important, non, je ne pense pas, je suis certain qu'il est important de laisser la place aux deux personnes, laisser la place au coach pour le travail du coach et de l'accompagnement et laisser la place au coaché pour sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'on appelle la co-responsabilité parce que, comme Lucas disait, on fait chacun la moitié du chemin vers un objectif.
J'ai pas toujours fait ça, hein. J'ai voulu donner plus. Et forcément, on s'adapte parce que ça nous fatigue, ça nous mange. Et pour rien, parce que du coup, les personnes se sentent encore moins responsables. Donc, Ouais, oui, oui, tout à fait. Eh bien oui, tu n'as pas toujours été comme ça, moi non plus, mais un jour je l'ai appris et puis c'est ça, ça fait partie des formations que l'on donne ensemble dans les réunions, dans les échanges avec les autres traîneurs. C'est ça, on en revient au partage. C'est que aujourd'hui, on a chez Body Concept Training qui sont là depuis 14 ans et donc à qui on peut se référer, à qui on peut poser des questions. Et puis on a le groupe où on échange plein de choses. Et c'est pour ça que les valeurs pour nous sont importantes, puisque on souhaite vraiment qu'il y ait un partage maximum et que le but, c'est de grandir ensemble et d'évoluer ensemble. OK. Lucas, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce métier? Qu'est-ce qui te donne la niaque? Qu'est-ce qui te fait le plus de bien? alors, je vais faire du coup une différence entre ce qui m'anime et ce qui me fait le plus de bien. D'accord. Ce qui m'anime, et je pense que c'est ça qui a aussi débloqué mon business, c'est vraiment d'aider véritablement des gens. Et on va dire que la première année, quand je me suis mis à mon compte, je voulais gagner ma vie avec le coaching. Ouais. Ça a fonctionné pas à 100%, c'était pas viable. Et en discutant avec des membres de ma famille, avec mon père qui est coach, mais pas coach sportif, on a justement travaillé un petit peu sur mes valeurs, etc. Et à un moment, j'ai changé de vision et je me suis dit, maintenant, je veux travailler, donc pas pour gagner ma vie, ça ce sera secondaire, mais pour aider véritablement des gens qui en ont besoin. Et un petit peu comme si les planètes s'étaient alignées en 3-4 mois de temps, je suis passé de 2-3 coachés par semaine à remplir mon planning, avoir un endroit où faire mes séances, avoir un cadre avec Body Concept Training. Et je pense que c'est vraiment ça qui a donné de l'élan à mon activité. Et donc, c'est ce que je garde en tête depuis plus de 3 ans, du coup, maintenant. Et donc, ça, c'est le premier point. Et par contre, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment ressentir ce don et ce retour d'énergie avec les séances en physique. Moi, je sens que quand les gens ont justement l'énergie à donner à la séance, s'il y a 6-7 coachings dans la journée, ce ne sera pas fatigant d'un poil. Parce que justement, on se ressource auprès des gens, les gens se ressourcent auprès de nous. Et hors parler du coup du côté sportif, mais au côté justement énergie entre nous, ça donne la pêche. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je me reconnais à travers ton discours, évidemment, et on a des valeurs très, très communes. Encore une fois, on parle beaucoup de valeurs, mais c'est vrai que je me reconnais pas mal en toi, dans ce que j'entends. Et en fait, ce que tu disais, c'est un des discours qu'on prône souvent au sein de Body Concept Training, c'est de dire au coach, mais ça marche, ça fonctionne, cette activité. Surtout, on parle de coaching, on ne parle pas de vendre un produit, on parle de coaching. Alors, ça fonctionne très bien quand on est sincèrement intéressé. Intéressé sincèrement à l'autre et non pas juste sincèrement intéressé à l'argent. Mais l'argent est un résultat du dévouement que l'on met pour l'autre. Et c'est pour ça, comme tu dis, les planètes sont alignées et ça coule ensuite de source. Oui, ça fonctionne et tout va bien parce qu'en fait, on a changé d'optique. Et je dis souvent ça dans les conférences. On parle souvent de bien vouloir gagner sa vie, mais en fait, sa vie, on l'a déjà gagnée. On l'a gagnée quand on vient au monde, en fait, puisque là, la vie nous appartient. Et donc, moi, j'aime beaucoup mieux l'image, la perception du mot utiliser sa vie, de mieux utiliser sa vie, comme vraiment j'ai envie, comme ça me parle, comme ça me ressource, comme ça me fait du bien, comme ça m'anime, etc., etc. Moi, j'ai vraiment senti la différence avec cette approche-là, où tout s'est mis en place quasiment tout seul. Et j'ai presque envie de dire donc j'ai pas envie de dire que c'est de la chance, mais depuis que j'ai cette approche-là, où mon objectif premier, c'est d'aider les personnes qui viennent me voir, honnêtement, je prospecte très peu, pour pas dire pas du tout. Et ça vient quand même tout seul, sans effort. Enfin, sans effort. Si, j'ai envie de le dire parce que c'est ce que je ressens. Bien sûr, mais c'est parce qu'on parle du cœur à ce moment-là, du métier, et non pas du business du métier.
Et aujourd'hui, soyons clairs, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce webinaire « Comment oser réussir » avec vous tous les personal trainers au sein du réseau. C'est vraiment pour démontrer à ceux qui ont des difficultés que oui, il existe des formations, mais que dans les formations, on ne va pas forcément apprendre simplement à vendre. On va apprendre, si on a des bonnes valeurs, enfin les valeurs qu'on a envie, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, mais on se comprend, à vouloir vraiment être intéressé à l'autre parce que intuitivement, la personne qui est devant nous, notre prospect, il le ressent. Et si même il n'en a pas conscience, il n'y a rien à faire. Les choses, l'énergie qui passe, elle fait le travail. Est-ce que c'est juste mon pognon qui veut ou est-ce que vraiment il veut m'aider parce qu'il a envie d'aider l'autre? Et c'est ça le coaching en fait. Et j'en parlerai j'en profite pour le dire, le 13, 14 et 15 octobre, je serai au FITEX, au salon du FITEX à Paris, dans le village des coachs. Il y aura plus de 20 conférenciers et je donnerai une conférence chaque jour qui sera notamment dans les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble, Lucas. Voilà, mais vous découvrirez les titres bientôt. Merci Lucas pour cette transparence. Ça me parle énormément et j'espère que ça inspire les gens autant que ça fait écho chez moi tout ce que tu dis. Et puis c'est intéressant parce que tu es un coach qui a une autre casquette, parce qu'on a entendu que tu fais quand même 20 à 22 heures de personal training semaine, parce que tu es un jeune coach, mais parce que aussi ça fait 3 ans que tu es au sein de Body Concept Training, mais ça fait 4 ans que tu coaches déjà, en tout cas que tu as voulu démarrer ce job. Voilà, et je trouve que c'est un métier où la pérennité n'est pas, est souvent mise à mal. Souvent, on dit ouais, la durée de vie d'un coach, c'est 2 ans en moyenne, ce qui est vrai. Mais c'est rare quand je dis je veux, parce que quand on coach, on ne dit pas je veux. Mais là, ici, je vais le dire, je veux vraiment faire comprendre à tous les gens qui aiment ce métier, qui ont envie de réussir dans ce métier, qu'en fait, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le marché qui est responsable, ce ne sont pas les gens qui sont responsables, ce ne sont pas les lieux, les régions qui sont responsables, c'est uniquement eux qui sont responsables sur la manière dont ils mettent les choses en place. Mais c'est un métier qui fonctionne comme un autre métier. Et quand on a la chance de le faire et d'être passionné par ça, c'est simplement ressourçant, comme tu le disais. Oui, on peut de temps en temps aussi être fatigué quand on a un week-end comme tu as et qu'on revient et que le lundi, il faut être au taquet à 7 heures du matin. Mais on est fatigué, mais quelque part, notre journée nous ressource quand on rencontre les bonnes personnes et qu'on repart, on se regonfle l'énergie, quoi. C'est ça. Et c'est aussi la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir assez de demandes pour vraiment choisir les personnes que je vais accompagner. Et du coup, être sûr à 95% que quand je me lance avec quelqu'un sur plus de 3 mois, ça va le faire pas seulement à la première séance, mais justement tout au long de l'accompagnement que je vais avoir cette personne. Ouais. Je tiens à vous faire remarquer une chose pour ceux qui nous regardent maintenant ou ceux qui vont nous regarder en replay. Ça vous a sûrement déjà sonné à l'oreille. Je suis quasi sûr que vous avez remarqué que Lucas, il a pratiquement jamais parlé du mot coaching, mais il a parlé à chaque fois du mot accompagner, accompagnement. Et c'est naturel parce qu'il ne fait pas d'effort, ça vient comme ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, oui, sur les réseaux, sur Instagram, beaucoup de coachs ont compris qu'il faut parler maintenant d'accompagnement, que c'est mieux, que c'est plus premium de parler d'accompagnement. Mais encore faut-il savoir ce qu'il y a concrètement dans le mot accompagner, dans l'accompagnement. Alors, je fais le teasing parce que je vous en parlerai lors des conférences au FITEX pour celui qui veut. Voilà, et ça a lieu à Paris. Lucas, 19h13, on arrive lentement à la fin. J'ai envie de te demander, parce que là, tout ce qu'on a entendu, on a l'impression qu'on est dans le monde des bisounours et que tout va mieux dans le meilleur des mondes, ce qui est normal et vrai quand on travaille bien et qu'on fait tout ce qu'il faut pour. Mais j'ai envie de te demander, avec ton regard, ton expertise d'il y a 4 ans, quelles difficultés as-tu rencontrées le plus ou quelles difficultés rencontres-tu encore, je vais y arriver, maintenant? Donc, ça peut être une difficulté du passé que tu n'as plus maintenant et peut-être maintenant tu n'en as plus, mais voilà, je crois que tu as compris le sens de ma question. On a beaucoup parlé de facilité, de ressources et tout ça, mais s'il y a une difficulté, c'est laquelle qui te saute aux yeux? Il y a 4 ans, justement, ça aurait été
de trouver ces personnes qui souhaitent se faire accompagner et pouvoir me vendre plus facilement. Aujourd'hui, c'est plus ça qui vient m'embêter. C'est un petit peu le choix du prince, le choix du roi. Mais justement, j'ai un petit peu trop de demandes, entre guillemets. Et ça m'embête de ne pas pouvoir aider 100% des gens. Et donc, quand je leur réponds que je n'ai pas de disponibilité avant 2 à 3 mois, parfois on est au mois d'avril, je leur dis que je n'aurai pas de dispo avant septembre, je peux vous garder un créneau, hypothétiquement, mais je sais très bien que ces personnes-là vont soit aller se renseigner auprès d'un autre coach, soit ne pas mettre un aboutissement sur leur motivation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de solution carrée à leur proposer, à part un rendez-vous quand je sais que j'ai bientôt une disponibilité, à part un rendez-vous où on peut se voir, se discuter et prévoir à l'avance un accompagnement ensemble. Du coup, je laisse passer, entre guillemets, des gens à côté de la case personal training et advienne que pourra sur leur avenir sportif. Oui. Ou sédentaire. Ou sédentaire, ouais. Je ne voulais pas en parler. En fait, je te comprends très, très bien parce que quand on est sincèrement intéressé d'aider l'autre, on est frustré de devoir dire non et de ne pas savoir placer la personne. Et je vais vous faire une révélation et une confidence, c'est que je me considère, honnêtement, avec fierté, mais aussi humilité, je me considère comme un très bon entrepreneur. Cependant, vous devez savoir une chose, c'est que Body Concept Training, quand ça s'est construit, ce n'était pas du tout avec un esprit entrepreneurial, avec une vision à long terme de me dire, ouais, je vais faire une enseigne où il y aura autant de coachs et je vais faire grossir le truc en France, au Luxembourg, en Belgique, comme maintenant. Ce n'était pas du tout ça. Avec la plus grande sincérité qu'il soit, c'était moi seul, je voulais être personal trainer. Il y a plus de 20 ans, on n'en parlait pas trop sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup. Et en un mois et demi, mon agenda a été hyper full. Je ne savais plus prendre les gens. Et les gens m'appelaient, que ce soit du Luxembourg, que ce soit, je vais vous éviter les localités parce que tout le monde ne connaît pas les localités, mais je veux dire, on m'appelait à 50, 60, 100, 150 km de chez moi. Vous aurez bien compris que je voulais être personal trainer et pas chauffeur routier, donc je refusais les demandes. Mais c'était frustrant quand on veut, quand il y a des gens qui font une démarche envers nous pour dire donne-moi la main, aide-moi s'il te plaît, j'ai envie de m'y mettre, et que tu dois lui dire non parce que ce n'est pas possible. C'est là, en fait, j'ai un jour donné une formation pour Nike et c'est là où je me suis dit, mais j'ai des jeunes devant moi qui sont là à attendre ce job, qui ont envie de faire ce job. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose? Et c'est comme ça que Body Concept Training s'est développé avec Karine, avec mon épouse. C'est comme ça qu'on a avancé, en fait, et qu'on est devenu ce que l'on est aujourd'hui et qu'on a envie de continuer à grandir et à prôner des valeurs professionnelles de coaching et d'accompagnement dans notre structure. Donc voilà, vous savez tout. Je me suis aussi je me suis confié, voilà, c'est ça. Et donc, pour s'il y a certains qui ne le savaient pas, maintenant, vous savez comment est arrivé Body Concept Training, comment est venu Body Concept Training. Et c'est grâce à des gens comme toi, Lucas, des gens qui nous font confiance, des gens qui ont envie de faire ce métier, des gens qui croient au partage et au regroupement. Plus on est, plus visible on est, plus on réussit, plus on est sollicité et plus nos compétences grandissent vite aussi. Donc, c'est grâce à vous, au sein de Body Concept Training, qu'on est ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de famille, parce que j'ai pour habitude de dire que seul, on ne fait pas grand-chose, en fait. Bien. Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, que tu n'as pas dit, ou que je ne t'aurais pas posé la question et que tu te dis, ah merde, il ne m'a pas parlé de ça, mais j'avais envie d'en parler? Non, moi, vraiment, l'idée générale que j'ai envie de partager, c'est de dire que vraiment, quand on veut véritablement aider les gens, en tout cas, c'est ce qui est arrivé pour moi, il n'y a quasiment plus aucun effort ou plus qu'une contrainte à avoir pour prospecter. Et dès qu'on met les choses en place, que ce soit sur le cadre qu'on veut avoir ou sur le savoir-faire, savoir-être qu'on veut avoir, en fait, ça se passe tout seul. Et j'espère que ça continuera, peu importe les projets que je vais venir entreprendre dans les années qui arrivent.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne fais aucun effort particulier pour avoir les coachés que j'apprécie beaucoup dans mon planning et justement dans mes séances, et que ça va durer encore longtemps. Donc, je le souhaite à tous ceux qui veulent véritablement se faire ce métier pour plus que le côté sportif, de réussir avec les valeurs qu'ils ont. Ok, Voilà, c'est le message que je voulais passer. ok, super, merci. Tu te souviens encore un petit peu de la formation Prospecter Vendée Coaching Premium? C'est quelque chose qui te reste un peu en tête? Ouais, je pense, sauf si tu me poses des questions trop difficiles. Non, non, non. Si tu devais la conseiller à un de tes amis coach qui a un peu de difficulté, tu lui conseillerais comment? Enfin, je veux dire, pour quelle raison? Je peux dire que je la conseillerais parce que je l'ai déjà fait avec Amélie. Comment? En fait, je trouve que ça se voit quand on a des connaissances coach qui n'arrivent pas à remplir leur planning, en tout cas qui n'arrivent pas à en vivre. Ça se sent quand ils en parlent, ça se sent dans leur communication. Et si c'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai toute confiance pour assumer justement ce rôle de personal trainer au sein de Body Concept Training, je lui en parlerai surtout pour lui donner cet élan qu'il n'a pas tout seul. Ouais. Ok. Moi, c'est surtout les 3 premiers mois entre la première formation et les premières semaines dans le réseau qui ont donné un élan pas possible. Et après, ça va tout seul, quoi. Ouais. Ok. Je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que c'est le même principe que la co-responsabilité avec les 50%, hein. Parce que je tiens à préciser que si tu réussis, c'est d'abord et avant tout grâce à toi parce que tu mets en place les choses pour réussir. C'est important de garder ça à l'esprit quand même. Bien, Lucas, je te remercie. Je ne sais pas si ou Maria ou Michel, vous avez des questions pour Lucas. Si c'est le cas, sentez-vous libre de les poser. Je ne vois pas de questions dans le chat, Pas de mais ils questions. peuvent ouvrir leur micro s'il y a quelque chose. Michel. Moi, oui, ici, merci déjà pour encore ce très beau partage. Euh, Pas mal de questions qui me sont venues en tête lors du webinaire, y ont été répondues. OK. Cependant, je vais noter quand même celle-ci aussi, mais surtout pratiquement sur la fin, elle y a été en grande partie répondue aussi. Hormis la formation prospectée Vendée Coaché Premium, Lucas, que donnerais-tu comme conseil à futurs ou jeunes coachs pour se positionner vers une niche client quand justement on n'a pas envie on a un peu du mal justement à se positionner parce qu'on a envie d'aider tout le monde, d'accompagner un maximum de personnes. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas accompagner tout le monde non plus, mais voilà. Quel petit tips éventuellement tu pourrais conseiller? Moi, je pense qu'il faut justement se faire voir auprès des gens qu'on veut prospecter. Moi, par exemple, qui traite avec pas mal de sportifs, le plus difficile, honnêtement, c'est d'avoir le premier. Parce que eux, les sportifs entre eux se connaissent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un triathlète qui venait s'entraîner dans la salle où je coach. Donc ensuite, ça s'est fait tout seul. Il est venu me contacter. Des collègues sportifs avec le bouche à oreille sont venus me contacter. Donc je dirais que le plus difficile, c'est d'avoir justement ce premier contact. Mais ce qui est plutôt avantageux, c'est que chaque niche de prospect a un milieu. Que ce soit si on veut prospecter auprès de cadres, il y a certaines entreprises, je pense, auxquelles c'est assez simple d'avoir un premier contact et de pouvoir se faire remarquer, avoir un contact avec soit un DRH, avec un chef d'entreprise. Je pense que c'est assez simple d'élargir son réseau dès qu'on va dans la niche qu'on cherche. Les sportifs, ils ont des associations de sportifs. Moi, je le vois très bien à côté de chez moi. Il y a des complexes, tu sais, avec des personnes qui font de l'athlétisme, avec des personnes qui font de l'haltérophilie, et ils sont quasiment tous regroupés. Il y a des portes ouvertes, il y a des choses comme ça. Je pense que si on a notre niche
coacher, il faut aller justement se faire voir, aller présenter ce qu'on peut leur offrir et répondre à leurs besoins en présentiel. Et là, on va du coup toucher à ce qu'on cherche. Ouais. Ça répond à ta question ou pas, Michel? Oui, oui, quand même assez bien. Bon, après, ça paraît aussi logique fatalement quand on se l'entend dire, je vais dire. Donc voilà. Non, c'est super. Merci beaucoup. Avec Bah, plaisir, je mais me je dirais que réjouis. c'est vraiment mettre ce pied à l'étrier. Ouais, Et quand on se sent compétent, bah, on y va en confiance, en fait. Si c'est ça. moi, je me sens compétent pour accompagner des personnes qui veulent se renforcer, que ce soit à un stade, comme je disais, hein, pour des sédentaires, ou justement pousser leur performance à un stade élevé, bah, je vais leur parler avec confiance. Ils vont justement logiquement sentir ce climat de confiance. Et je pense qu'ensuite, ça se développe naturellement. Ouais. Voilà. Ouais, ok, super. Bon, Parfait. merci. Merci Michel pour la question. Merci Lucas pour la réponse. Maria, si c'est toujours un plaisir de nous écouter, c'est toujours un plaisir pour moi de voir que tu y assistes. Voilà. 19h25, Lucas, je vais donner le mot, la phrase, la citation, je ne sais pas. Mais oui, Jean-François, en fait, il est au Portugal, donc il voulait se connecter. Il est toujours là d'habitude, mais il a oublié qu'il y avait une heure de décalage. Donc, je lui ai dit, il verra en replay. Non, je lui passerai le bonjour. Est-ce que je peux intervenir, chérie? Donc, c'est ce que je disais, hein, que le dernier, le mot de la fin, la phrase de la fin, comme d'habitude, on va laisser à Karine. Bon, ça ne va pas être qu'une phrase. J'avais une question. Donc, ça veut dire que les coachés que tu n'arrives pas à placer, ça veut dire que tu fidélises beaucoup. J'ai bien compris. Ouais, la majeure, on va dire la moyenne de mes coachés, je les ai entre 6 mois et 1 an. Et c'est aussi, je pense, la différence que j'ai eue avec les premiers mois de coaching où j'avais mes coachés sur grosso modo 2 semaines à 1 mois. Ouais. Donc là, on est sur un univers complètement différent. Et moi, je fidélise pas mal. Ça se fait naturellement. J'ai Sans limite pas à le forcer. proposer. C'est Ouais. eux qui disent bon bah on continue, hein, je suis là. Hein. Ouais. Et ça, un peu dans la même idée que quand j'ai un rendez-vous avec un prospect, j'arrive pas à me souvenir le dernier rendez-vous où j'ai eu un refus. Je pense qu'honnêtement, en 3 ans, c'est sûr et certain que ça arrivait moins de 5 fois. Et ça a dû arriver, je pense, j'ai que 2 exemples en tête. Donc, Bravo, Lucas. ouais. Bravo. Donc ça se passe bien. Il est donc temps que tu augmentes tes prix. Ah ouais. Je l'ai fait une fois. Là, il est temps de le faire peut-être une deuxième fois. On verra. Bon, j'avais encore autre chose. C'est vraiment chouette parce que quand je sais comment tu bosses, 22 séances par semaine. Bon, il est évident, comme tu l'as dit, tu n'as pas d'enfant. Je ne sais pas si tu habites seul ou toujours chez tes parents ou si tu dois gérer aussi l'intendance ou pas. Je m'y seul là. Ben oui, donc voilà, donc ça en plus, malgré tout. Et alors, je voulais te demander par rapport à tes débuts dans le métier, j'ai cru comprendre que ton papa est coach, d'un autre style de coach, mais est-ce que ça veut dire que tu as eu un bon élan de ton entourage pour te pousser à devenir coach et aussi à rentrer avec nous dans l'enseigne Body Concept Training, parce que très souvent, c'est ce qui fait peur, hein, c'est l'entourage qui crée des peurs et qui montre des freins où il ne devrait pas y en avoir logiquement, mais bon, voilà. Donc, est-ce que ça t'a aidé? Alors, mon père n'était pas coach à l'époque, D'accord. mais j'ai eu la chance d'avoir un gros support et soutien de ma mère. Parce que je suis plutôt scientifique de base et j'avais fait mes études en bac scientifique. Normalement, le parcours était déjà tout tracé à faire ingénieur, etc. Et quand je lui ai dit que c'est ce qui m'animait de travailler dans le monde du sport en général, mais aussi dans l'accompagnement individuel, elle a un petit peu bégayé, mais elle m'a dit vas-y, fonce. Et elle m'a aidé à trouver les organismes de formation, ce qui pouvait exister. Donc, j'ai été bien entouré. Après, aujourd'hui, même pour les personnes qui le sont moins, je pense qu'il faut se faire confiance quand on sent que c'est en nous. Et au pire des cas, ça ouvrira toujours des portes.
Donc, pour répondre à ta question, j'ai été bien entouré, mais j'avais aucun membre de ma famille ou de mon cercle proche qui était coach, peu importe le domaine. D'accord. Bien, tu as assumé tes choix et ta famille t'a suivi. Ouais, mais ils ne le regrettent pas. Et alors moi, ben, toi non plus, j'espère. Donc, Non, pas du tout. Ah, ce que j'ai entendu. Et moi, je voulais souligner, j'ai noté plusieurs choses, ben, ta rigueur, ton enthousiasme et ta reconnaissance, parce que c'est clair que moi, personnellement, on a eu une formation ce week-end, c'était sur les couleurs, mais j'ai besoin aussi de reconnaissance. Et quand je vois comment tu es, que ce soit à travers, comme ici, le Zoom, ou bien quand tu es présent, etc., ça fait plaisir. Donc oui, voilà, tu as ce côté humain qui me plaît énormément, vraiment. Et tout en étant discret, mais efficace. Et je pense que dans tes séances, quand tu dis oui, tu donnes de la dynamique, etc., mais je t'imagine, je ne t'ai jamais vu coacher, mais je t'imagine justement ce côté discret où tu vas mettre le coaché en avant, comme c'est le cas dans tout coaching, logiquement, mais efficace et voilà, vraiment où tu vas cibler. Et on en revient à cette technologie qu'il y a maintenant, l'IA, etc., tout ce qu'on voit et tout, mais rien ne remplacera jamais ce contact. Et là, tu l'as en toi. Ça transpire à 1000% chez toi. Donc Ça me fait voilà, je plaisir, voulais souligner ça qui me plaît beaucoup et qui fait que tu es un membre très important au sein de Body Concept Training aussi. Merci, Karine. Avec plaisir. Tout Voilà. à fait, je ne peux qu'être en accord avec Karine et on aime qui tu es et la manière dont tu fais les choses aussi. Parce que tout simplement, on a une enseigne et on a des collègues et on se doit de faire les choses bien aussi pour les autres et pas que pour nous. Et je sais que, voilà, Lucas, moi, c'est les yeux fermés que je te donnerai les clés de tout parce que je sais que tout serait cadré pour reprendre ton expression parce que le cadre est important pour toi, comme tes épaules d'ailleurs. Je voulais dire que JF saluait Lucas et Florian dit bravo pour tout, Lucas, un gars en or. Et Yann, donc c'est tous des collègues évidemment pour ceux qui vont écouter le replay. Merci Lucas pour tes pépites. Avec grand plaisir. Bien, Lucas, il me reste à te saluer, à te dire merci pour le temps. Attends, j'ai juste un dernier truc. Yann, il met un champion et pas qu'au billard. Je disais donc merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était chouette de partager ce moment avec toi. Je savais que ça le serait, mais quand on le vit, c'est toujours mieux que de l'imaginer. Donc, je te remercie. Et puis, écoute, on se voit prochainement lors d'une Boost Day, lors d'un event ou autre, quand ton horaire te le permet. Et voilà, donc à bientôt, Lucas. À bientôt. Merci pour ton partage. à du coup et les collègues et Michel, Maria qui étaient présents. Et du coup, je salue aussi ceux qui seront sur la rediffusion. Et donc, je ne sais pas s'il y a mes coordonnées qui seront affichées, mais pour les Lillois et ceux de la région, avec plaisir de répondre à toutes les questions, les interrogations. Voilà, les vidéos vont être, comme d'habitude, les replays sont sur les chaînes YouTube, donc on peut y mettre des commentaires, on peut contacter la personne facilement. Voilà. Ça marche, parfait. Merci, bonne soirée à tous. Michel, Maria. On se retrouve pour le 28e épisode mercredi prochain à 18h30 avec Anne-Claire. Anne-Claire qui travaille en région parisienne. Ce sera, croyez-moi, aussi très, très inspirant. Anne-Claire a un parcours très audacieux, atypique et fidèle. Et donc, ce sera aussi très, très chouette. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, entreprenez-vous bien. Bye bye. Salut Bruno, salut Karine. Ciao.